Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo où on va présenter une solution de l'exercice 3 concernant l'arithmétique dans l'examen national baccalauréat sciences maths, examen marocain, année 2026. Alors l'exercice 3, il nous donne, il est partagé entre deux parties. Une partie concernant l'arithmétique et la résolution d'une équation. Une équation c'est une équation de congruence, x à la puissance 2026 est congrue à 5 modulo 19. Quand on va résoudre cette équation, alors on va faire une petite application dans la deuxième partie, application concernant la notion de la probabilité, c'est-à-dire il nous demande de calculer la probabilité d'un événement issu, bien sûr, des solutions de l'équation étudiée. Alors, sans tarder, on va commencer la solution de l'exercice. Alors, commençons par la première question dans la partie A. Alors, la partie 1, grand A, on considère dans Z au carré l'équation suivante. F, 5U moins 5V égale à 1. Alors, il nous demande de donner une solution particulière, U0, V0 dans N au carré de F. Alors, là, vous avez le choix d'appliquer ce que vous voulez. Alors, par observation simple, on voit que le couple de A, il vérifie, parce qu'on a 5 fois 2, moins 9 fois 1, ça donne 1. Donc, alors, méthode A, directement, c'est-à-dire là, c'est une démonstration par vérification. Alors, directement, 2A est une solution particulière dans N au carré. Voilà. Alors, méthode 2, on a 5 U0 moins 9 V0 égale à 1. Ceci implique que moins 9 il est congru à 1 modulo 5. Donc, je peux dire que V0 il est congru à 1 modulo 5. Alors, on prend, par exemple, la valeur la plus simple, V0 est égal à 1, et on remplace dans l'équation par suite. Alors, par suite, on a 5 U0 moins 9 égale à 1. Donc U0 est égal à 2. Ou bien, méthode 3, vous avez 9 est égal à 5 plus 4. Et je divise 5 par 4. Donc 5 égale à 4 plus 1. Et on remonte. Donc toujours le plus petit. On remplace le plus petit. Donc 1 égale à quoi? Donc 1, je peux écrire que c'est 5 moins 4. Et je remplace 4 là. Donc 4 ça 4, c'est 9 moins 5. C'est 5. Donc c'est moins 9 moins 5. Donc, il est égal à 5 fois 2, moins 9. Donc, vous voyez que, on prend U0 est égal à 2, et V0 est égal à 1. Donc là, vous avez un choix à faire. Maintenant, la deuxième question, dans grand A, alors il nous demande de déterminer l'ensemble des solutions de l'équation F. Alors là, il ne demande pas de détailler la démarche pour trouver la solution. Alors vous avez le choix. Donc, si vous voulez être sûr, vous détaillez les étapes de comment vous avez trouvé l'ensemble solution, ou bien on applique le cours directement puisqu'il est donné dans le cours. Donc S, c'est quoi? Donc c'est 2. La solution, et là, A, alors plus quoi? Alors là, c'est moins B, donc ça donne moins 9, donc ça donne 9 sur 5, 1, moins 9, K. Et là, ça donne 5, c'est-à-dire plus A, donc 5 sur 5, 1, moins 9, K. Bien sûr, K qui est dans Z. Alors, puisque le PGCD de 5 et moins 9 c'est 1, donc ça donne 2
plus 9K, 1 plus 5K, avec K qui appartient à la partie 7. Voilà l'ensemble solution. Maintenant, on passe à la question 3. Il nous demande de vérifier que 5 à la puissance U0 est congruent à 6 modulo 19. Alors, c'est un calcul à faire, puisqu'on a trouvé U0, c'est 2. Alors là, on a 5 U0, il est congruent à 5 à la puissance 2 modulo 19, qui est congruent à 25, c'est-à-dire 25 modulo 19. Et bien sûr 25 congruent à 6 modulo 19, puisque 25 moins 19 égale à 6. Donc, on a trouvé. Là, on remarque à faire, même si on prend une autre solution de U0, c'est-à-dire 2 plus 9K, ça donne la même chose. C'est-à-dire, si on prend K par 0, ça donne 2. Si on remplace K par 1, ça donne 2 plus 9. Et ça donnera toujours 5 à la puissance U0, c'est-à-dire 5 à la puissance, ce nombre est toujours congruent à 6 modulo 19. Pourquoi? Parce que 5 à la puissance 9, il est congruent à 1 modulo 19. Donc, c'est-à-dire si vous avez 5 à la puissance 2 plus 9K, il est toujours congruent à 5 à la puissance 2 modulo 19, qui est congruent à 6 modulo 19. Il suffit de prendre K positif, hein, c'est égal à 0. C'est-à-dire ça ne pose pas de problème, même si vous changez le U0. On passe à la partie grand B, dans la première partie. Alors, on considère dans Z l'équation suivante, qu'on va appeler E, c'est-à-dire x à la puissance de 2026 est congruent à 5 modulo 19. Alors, soit x une solution de l'équation E, alors montrer que x et 19 sont premiers entre E, et déduire que x à la puissance 18 est congruent à 1 modulo 19, et on sent le petit théorème de Fermat. Alors, là, vous avez le choix aussi. Alors méthode 1, posons x 19 égale à D. Alors 19 est premier. Ceci implique que D égale à 1 ou D égale à 19. Alors, supposons que D égale à 19. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient que x est congruent à 0 modulo 19, implique que x à la puissance 2026 est congruent à 0 modulo 19. Et ceci implique, puisque x à la puissance 2026 est congruent à 5, puisque c'est une solution, donc on a 5 est congruent à 0 modulo par transitivité 19, ce qui est absurde. Hein, ce qui est absurde. Alors donc D est différent de 19. Alors par suite, D égale à 1. Donc x et 19 sont premiers entre eux. Voilà. Mais aussi, on peut montrer qu'ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire x et 19, ils sont premiers entre eux, en utilisant le théorème de Bachet-Bezout, hein, qu'on appelle d'habitude le théorème de Bezout, c'est-à-dire x est premier avec y, ça veut dire qu'il existe un u v appartenant à 0 carré, tel que u x plus v y est égal à 1. Donc on va utiliser ça, c'est-à-dire le théorème de Bachet-Bezout. On a x qui appartient à S', on va appeler S', c'est-à-dire l'ensemble de solutions de l'équation E. Alors, ceci implique quoi? Que x à la puissance 2026 est congruent à 5 modulo 19. Alors, pour revenir à 1, c'est-à-dire le 1 qu'on doit utiliser, alors remarquons que 5 et 19 sont premiers entre eux. Et 19 est un nombre premier.
Donc on va utiliser petit théorème de Fermat. Alors ça veut dire, je vais élever à la puissance 18, c'est-à-dire x 2026 multiplié par, c'est-à-dire la puissance 18, c'est-à-dire je vais multiplier par 18, est congru à 5 à la puissance 18, modulo 19. Et ceci implique, alors 5 à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19. Alors x, pas la peine de calculer, hein, x 26 multiplié par 18 est congru à 1 par transitivité, 19. Alors là c'est par transitivité de la congruence et petit théorème de Fermat. Et par suite, donc ceci implique qu'il existe un K qui appartient à Z, tel que x à la puissance 2026 multiplié par 18 égale à 1 plus 19K. Ceci implique qu'il existe un K qui appartient à Z, tel que x, facteur de x à la puissance 2026 fois 18, voilà ça, moins 1, moins 19K égale à 1. Donc là, il suffit de prendre ça. Ça, c'est le U, les coefficients de Bézout, hein, et le V, c'est moins K. Donc ceci implique quoi? Implique que x inf 19 est égal à 1. Et ils sont premiers entre eux. Alors maintenant, il nous reste à déduire que x à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19, donc c'est direct, petit théorème de Fermat. Déduction. Puisque 19 est premier et 19 inf x est égal à 1, alors d'après le petit théorème de Fermat, on a x à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19. Alors maintenant, c'est le tour de la question 1 petit b. Alors, montrer que x à la puissance 10 est congru à 5 modulo 19. Alors, puisque x est une solution, alors on a x à la puissance 2026 est congru à 5 modulo 19. Alors, puisque 2026 est égal à 112 multiplié par 18 plus 10, alors x à la puissance 18, le tout à la puissance 112, multiplié par x à la puissance 10 est congru à 5 modulo 19. Par suite, par transitivité, puisque x à la puissance 18 est congru à 1, donc x à la puissance 10 est congru à 5 modulo 19. Alors car, on peut expliquer là, car x à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19, et d'après la transitivité de la congruence et sa compatibilité avec la multiplication. Alors maintenant, la question 1 petit c, on déduit que x au carré est congru à 6 modulo 19. C'est-à-dire qu'il nous donne une indication, on pourra utiliser les résultats de la partie A. Là, donc, toujours on tourne autour de 18. Hein. Donc là, vous avez x au carré. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que x à la puissance 10, il est congru à 5 modulo 19. Alors, on a que x à la puissance 10 est congru à 5 modulo 19. Ceci implique, par contre, compatibilité de la congruence avec la multiplication. Donc, on va élever au carré, hein, aux alentours de 20 et aux alentours de 18. Donc, ça fait x à la puissance 10, le tout à la puissance 2, est congru à 5 au carré modulo 19. Et ceci implique, donc c'est x à la puissance 20, que je peux écrire x à la puissance 18 multiplié par x à la puissance 2 est congru à 25. 25 c'est quoi? C'est
c'est 6 modulo 19. Alors, toujours ça, c'est 1, donc il reste x carré est congru à 6 modulo 19. Et vous commentez, d'après le petit théorème de Fermat, vous avez x à la puissance 18 congru à 1, et la compatibilité et la transitivité de la congruence. Alors maintenant, la question 1 petit d. Alors montrer que x est congru à 5 modulo 19 ou x est congru à moins 5 modulo 19. Donc on va utiliser ce qu'on a démontré avant. Donc on a x au carré, il est congru à 6 modulo 19. Et on fait marche arrière, donc implique x carré est congru à 25 qui est 5 au carré modulo 19. Et ceci implique x au carré moins 5 au carré, il est congru à 0 modulo 19, ce qui donne x moins 5, facteur de x plus 5, congru à 0 modulo 19. Alors, puisque 19 est un nombre premier, donc il divise un produit, donc il divise l'un des facteurs. Alors, comme 19 est premier, alors x moins 5 est congru à 0 modulo 19 ou x plus 5 est congru à 0 modulo 19. Par suite, x est congru à 5 modulo 19 ou x est congru à moins 5 modulo 19. Et on a montré la condition nécessaire, c'est-à-dire que si x est une solution, alors il doit vérifier cette condition. Alors maintenant, c'est le tour de la question 2, qui est l'étude de la réciproque, c'est-à-dire si x est... Qu'est-ce qu'on a montré? Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si x est une solution, alors x il est congru à 5 modulo 19, ou bien il est congru à moins 5 modulo 19. Alors maintenant, c'est-à-dire on va supposer qu'il est un nombre quelconque x, il est congru à 5 ou moins 5 modulo 19, et on va montrer que c'est une solution. Alors, on va faire la même chose. Ce qu'on va faire pour 5, on va le faire pour moins 5, puisque 2026, il est pair, donc ça donne... il suffit de faire l'une et déduire l'autre. Alors, on a x est congru à 5 modulo 19, c'est-à-dire vous écrivez soit x appartenant à, et tel que x est congru à 5 modulo 19, et on a donc une application, donc puisqu'on veut montrer que c'est une solution, donc on va élever à la puissance 2026. Alors x à la puissance 2026, il est congru à 5 à la puissance 2026, modulo 19. Alors. Et là, si vous abordez le cas x est congru à moins 5, vous allez revenir à cette étape, puisque 2026 c'est un nombre pair. Donc, il suffit d'étudier un cas pour déduire l'autre. Donc, implique. Alors, puisque 5 est premier avec 19, et on va déjà utiliser pour montrer que x et 19 sont premiers entre eux. Donc, on va utiliser 5, le fait que 5 à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19. Alors, x à la puissance 2026, il est congru, alors déjà fait avant, donc c'est 5 à la puissance 18, le tout à la puissance 112, multiplié par 5 à la puissance 10, modulo 19, implique que x à la puissance 2026, alors ça c'est 1, d'après le théorème de Fermat, alors ça il est congru à 1 modulo 19. Alors, d'après le petit théorème de Fermat. Alors, par transitivité, on a ces 5 à la puissance 10 modulo 19. Alors, ceci implique x à la puissance 2026. Alors, on sait que 5 au carré est congru à 6 modulo 19. Donc, on va faire apparaître un carré. Donc, ça fait 2 au carré, soit à la puissance 5 modulo 19. C'est-à-dire implique que x à la puissance 2026, il est congru à 6 à la puissance 5 modulo 19. Et là, x à la puissance 2026, alors il est congru à quoi? Alors,
6 au carré, c'est 36. 36, c'est moins 2. C'est congruent à moins 2 modulo 19. Alors, c'est 6 au carré, le tout au carré, multiplié par 6 modulo 19. Alors, ceci implique que x à la puissance 2026, il est congruent à... Alors, ça, c'est moins 2. Moins 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc, c'est 4 multiplié par 6 modulo 19 implique que x à la puissance 2026, il est congruent à 24 modulo 19 et 20x à la puissance 2026 à 5 modulo 19. Et ceci implique que x est une solution. Solution dans Z. Alors, de même, si x est congruent à moins 5 modulo 19, alors, puisque 2026 est pair, donc x à la puissance 2026 est congruent à 5 modulo 19. Conclusion, soit x appartenant à Z, alors x congruent à moins 5 modulo 19 ou x est congruent à 5 modulo 19, alors ceci implique que x a pas une solution de l'équation E. Voilà, on a démontré l'implication. Alors, la deuxième partie, l'exercice, il vire vers la probabilité, donc l'application. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, il nous donne une urne qui contient 100 boules numérotées de 1 à 100, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard de cette urne. Alors, on considère l'événement V, le numéro de la boule tirée est solution de l'équation E. Alors, montrer que la probabilité de l'événement V est P égale à 0,11. Alors, vous voyez que ça, on peut l'écrire, c'est 11 sur 100. Et puisque vous avez 100 boules, donc cardinal de oméga c'est 100, alors obligatoirement, cardinal, c'est-à-dire les cas favorables est égal à 11, c'est-à-dire cardinal de V est égal à 11. Donc on doit le démontrer. Alors, puisque le nombre qu'on doit tirer est solution de l'équation E, donc il est compris entre 1 et 100, donc soit il est congru à moins 5 modulo 19, soit il est congru à 5 modulo 19. Alors, V c'est quoi? Alors, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble des entiers à 100, tel que x il est congru à moins 5 modulo 19, ou x il est congru à 5 modulo 19. Voilà. Alors, on va résoudre des équations. On va commencer par le premier. Alors, on a soit x qui appartient à l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à 100. Alors, on a... Alors, x, il est compris entre 1 et 100. On a x est égal à moins 5. On va commencer par cette congruence, donc moins 5 plus 19k, et k qui appartient à z. Alors, ceci équivalent à dire quoi? Donc, x égale à moins 5 plus 19k, et moins 5 plus 19k, il est compris entre 1 et 100, et k qui appartient à z. Alors, ceci nous donne. Alors, x est égal à moins 5 plus 19k, et k, il appartient à z, et k, il est compris entre quoi et quoi? Donc, c'est 6 sur 19. Alors, 6 sur 19. Et là, c'est 105 sur 19. Alors ça, c'est
presque c'est 5, des poussières. Et ça, c'est 0, hein, 0, quelque chose. C'est pas la peine de calculer. Hein. Donc, K, c'est quoi? Donc, je vais continuer là. Donc, X égale à quoi? Il est égal à moins 5 plus 19K. Et K, d'après ce qu'on a trouvé, d'après cet encadrement, il appartient à 1, 2, 3, 4 et 5. Et puisque les cas sont distincts 2 à 2, alors on a 6 événements élémentaires. Pas la peine de déterminer x, parce que nous, on veut le nombre de solutions, et il y en a 5. Si vous calculez les solutions, vous allez perdre du temps. Donc on a 5 cas. Alors, puisqu'on a trouvé 5, donc obligatoirement, l'autre il va donner 6 pour aboutir à un cardinal égal à 11. Maintenant, x, il est compris entre 1 et 100. X il est congru à 5, donc il est égal à 5 plus 19K. Et K, il appartient à Z. Ceci équivalent à dire que, alors, 5 plus 19K est égal à ça. Et 5 plus 19K, il est compris entre 1 et 100. Et K, il appartient à Z. Donc ça donne, alors, X égale à 5 plus 19K. Et K, il est compris entre, alors là c'est moins 4 sur 19, donc c'est moins 4 sur 19. Et là ça donne 95 sur 19. Et toujours K qui appartient à Z. Alors qu'est-ce qu'il va donner? Donc X égale à 5 plus 19K. Et K, il appartient à... Alors, c'est moins 0, quelque chose, donc on a 0, on a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4, on a le 5, et on s'arrête, puisque 95 sur 19, c'est 5, et on ferme. Donc là, vous voyez que vous avez 6 cas. Et puisque moins 5 n'est pas congru à 5 modulo 19, alors en dessous, on a 11 événements élémentaires par suite, cardinal de V est égal à 11. Donc, par suite, P de V est égal à cardinal de V sur cardinal de oméga qui est égal à 11 sur 100 qui est égal à 0,11. Et on a fait le tour de l'exercice. Vous voyez que c'est un exercice qui est abordable, hein, pas trop difficile. Quelqu'un qui a bien révisé et qui a bien préparé, il n'aura pas grande difficulté pour le faire. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.